En cette période estivale où habituellement eh bien, chacun prend plaisir à savourer le repos en famille, en voyageant, en allant profiter des bienfaits de la nature, et Dieu sait que nous avons de multiples possibilités dans ce merveilleux pays France, en cette période, les élections régionales, départementales étant passées, avec les résultats qu'on connaît, une faillite totale de Macron, eh bien, Macron, comme c'était prévisible, va à nouveau actionner les leviers de la peur pour semer la crainte, la psychose, pour augmenter le stress des gens, pour les raisons que vous savez, que je ne peux commenter ici sur YouTube. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de Français éclairés qui sont plongés dans le désarroi. Le terme n'est pas trop fort, je crois, parce que il ne s'agit pas là d'atermoiement de la part d'un président de la République ou de ce gouvernement. Non, il s'agit d'intention délibérée de créer ce désordre dans les esprits des citoyens français. Encore une fois, je ne développe pas, vous connaissez bien la situation, on la vit, c'est une situation extrêmement pénible, puisque on connaît les intentions malfaisantes des uns et des autres. Alors, j'ai publié sur le site odyssée.com une intervention que j'avais faite l'an passé, mais qui est toujours d'actualité, que j'avais publiée à l'époque sur le site bitchute.com, qui avait été reprise et qui republiée parce qu'elle met en avant les principes fondamentaux de notre pays, de notre État, qui sont repris dans notre Constitution et qui, lorsqu'ils ne sont pas repris, ces principes l'inspirent grandement. Je veux parler de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui figure dans le préambule de la Constitution de la Ve République qui a été adoptée en 1958, et je parle également de la Constitution de l'an 1 qui, elle, n'a jamais été mise en exécution. C'est la Constitution du 24 juin 1793 et qui va très loin dans la défense des droits humains. Elle est une force inspiratrice et c'est cette Constitution de l'an 1 que j'évoque en particulier, notamment dans cette vidéo. Cette Constitution de l'an 1 va très loin dans la défense des droits humains. L'article 35 de cette Constitution du 24 juin 1793 incite même, donne le droit à l'insurrection et elle incite même à l'insurrection quand les textes fondamentaux sont violés, bafoués. Elle explique dans son article 35 que l'insurrection est non seulement un droit, mais c'est un devoir. Alors, les formes de l'insurrection, le mot lui-même peut être ambigu. Son acception peut être différente, suivant les contextes. Mais là, il s'agit d'un contexte particulier où j'ai déjà expliqué que la vie des citoyens français peut être menacée par des décisions arbitraires concernant la santé des uns et des autres. Mais c'est donc un devoir de s'insurger pour maintenir en place les structures d'un pays à travers une constitution qui définit le fonctionnement de son État. Or, l'État français est en grand danger. Voilà, si ça vous intéresse,
de visionner cette vidéo. Elle est en ligne sur la plateforme odyssée.com. Bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit, tolérant, ouvert au dialogue avec autrui. C'est la meilleure façon, c'est la seule façon de fonctionner dans la paix, dans la sérénité. Important, et c'est mon leitmotiv, c'est mon slogan, vous m'entendez vous le répéter à chaque vidéo, cultivez le bien-être qui est gage de bonne santé, autant physique que morale. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous, bonnes vacances, profitez-en malgré l'oppression. Profitez-en malgré le contexte que l'on connaît. Ça va changer, ça va changer. Bon vent à tous.